Alors, Monsieur Urbain, un sac de farine de maïs revient à ce jour à 40 000 francs, soit l'équivalent de 20 dollars. À côté de ça, le gouvernement vient de lancer sur le marché la farine de maïs made in Okatanga. Quelle analyse faites-vous d'un point de vue économique sur cette différence de prix? Cette différence de prix n'est pas naturelle. N'est pas naturelle, ce qui est à dire que cette baisse est une baisse artificielle. Et ce qui est artificiel ne traîne pas et n'aide pas la population à long terme. C'est quelque chose de court terme que la population risque de pleurer encore le lendemain. Par conséquent, si la population peut payer le lendemain, vous savez, mettre sur terrain, sur le marché, la farine de 20 000 francs à côté des commerçants naturels, ceux qui sont sur le terrain tous les jours, qui vendent à 40 000 francs, c'est créer une sorte de concurrence qui risque de pénaliser ces commerçants qui sont fournisseurs de toutes ces années de la population katangaise. Donc moi je me dis c'est une très bonne chose, mais le gouvernement devra faire très attention avec la politique d'intervention dans les marchés, surtout celui appelé le marché concurrentiel. Pensez-vous qu'il soit important d'anticiper ce genre de crise et comment y parvenir? Bon, anticiper ce genre de crise, je l'ai toujours dit qu'au Congo nous avons un problème, c'est le problème d'une politique. Parce que la farine de maïs vient du secteur agricole. Est-ce que nous avons une politique agricole au Congo de sorte que l'on puisse garantir la population, l'on puisse garantir les Congolais de demain que le maïs va rester à 20 000 francs ou bien 15 000 francs. Donc je me dis, l'intervention du gouvernement, c'est une bonne chose, mais le gouvernement doit éviter d'être commerçant, c'est-à-dire acheter à l'étranger ou bien produire ici pour revendre pour une période, ce n'est pas une très bonne chose en matière économique. Donc l'on ne sait pas non plus décourager le gouvernement, l'on applaudit le gouvernement, c'est sa mission. Néanmoins, il faut qu'on considère quel est le système économique du Congo. C'est un système social du marché, là où le privé est au centre d'activité. Donc si c'est le privé qui est au centre d'activité, le gouvernement ne devait que financer le privé tout en développant le secteur agropastoral bien sûr, pour que l'on ne manque pas demain. Alors, M. Urbain, quels peuvent être les inconvénients, mais peut-être aussi les avantages de ce lancement de cette farine à 10 dollars comparativement à celle qui est pour le moment sur le marché qui coûte 20 dollars? La stratégie, elle est unique. C'est produit pour le Congo, pour les Congolais. C'est ce qui est important parce que quand on a une observation ici, on regarde à Kassobalessa, ce sont des conteneurs, des tracts qui entrent au Congo avec quoi? Avec la farine. Quel est le type de sol qu'il y a en Zambie pour que la Zambie nous fournisse ici de la farine? Quel est le type de sol qu'il y a au Zimbabwe pour que l'on attende la farine du Zimbabwe? Donc je pense qu'ici, la solution définitive, c'est de produire pour nous. Produire pour nous, ça serait une solution pour la population. Alors, M. Urbain, on observe un accroissement de la population d'un point de vue démographique. Alors, le lancement de cette farine, pensez-vous qu'elle puisse contenter toute la population déjà du Haut-Katanga? Non, commercialiser, qui le fait? Qui fait la commercialisation? C'est le gouvernement provincial. Peut-être en passant, je me dis, est-ce que le gouvernement provincial, c'est un commerçant? Non. Le gouvernement provincial le fait à titre d'intervention pour pallier à une phase de crise qu'on peut avoir et que la décision ne soit pas une décision politique, que ce soit une décision purement économique parce que l'on dit que les lois économiques sont rebelles. Quand vous les appliquez pour des raisons politiques, ça va se révéler le lendemain et les conséquences, on va en subir. Donc, je pense que le gouvernement devait être très sage à propos de ça. Vendre, c'est bien, mais vendre pas pour longtemps. Néanmoins, la demande a augmenté et à cette demande, il faut répondre à une offre. Et le croisement de l'offre et de la demande vous détermine le prix. Alors ici, c'est le souffle que le gouvernement a donné dans ces marchés concurrentiels, là où la loi de l'offre et de la demande était en confrontation et que par l'intervention du gouvernement provincial, l'on a senti qu'il y a baisse de prix. Mais c'est ce que j'avais dit au départ, que c'est une baisse qui est artificielle.
Donc on ne veut pas maîtriser, on ne veut pas dire qu'on a maîtrisé les prix de farine de maïs ici à Lubumbashi ni au Katanga. Donc néanmoins, la politique de la concurrence doit être protégée par le gouvernement. Donc le gouvernement doit protéger ceux qui sont des producteurs privés. Merci, M. Urban Ngoï, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.